Salut tout le monde. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de novembre. Et oui, nous sommes déjà au mois de décembre, Noël arrive à grands pas. Donc il est temps de faire la vidéo. Donc j'ai vraiment pas grand chose à vous présenter pour ce mois-ci. Voilà, tout simplement, comme vous le savez, j'ai pas un budget illimité. Et je me suis déjà bien fait plaisir et enfin ce qui a coûté cher c'est les produits MAC, donc du coup j'ai rien pu acheter d'autres, mais je vais avoir des commandes là pour enfin qui arrivent, que j'ai passé en novembre mais qui arrivent pour début décembre, donc je ne peux pas les compter dans mes favoris. Donc voilà, donc ça va être très rapide et donc on y va. Alors je vais commencer avec le pinceau, le faux pinceau de chez MAC. Donc le 187, voilà, donc c'est un pinceau à duo fibre comme ça. Et voilà, il est vraiment super. J'ai des doutes quand même sur... enfin, je sais pas si c'est un vrai parce que il y a... ah, je me souviens plus son nom. Une personne qui a fait une vidéo sur les astuces pour reconnaître du faux MAC. Et enfin, elle disait qu'il y avait le nom de Japan, enfin voilà, donc enfin tout prête à croire que c'est un vrai. Après, je me pose des questions sur le bout du pinceau, puisque comme je vous avais dit, ma maman en a un, et voilà, là il y a beaucoup plus de poils blancs que sur celui qu'elle a acheté en magasin, donc mais bon, c'est comme un vrai. Et donc voilà, donc je l'applique, enfin je l'utilise pardon pour le fond de teint, et c'est un gain de temps énorme comparé au pinceau de chez Relève que j'avais acheté au tout début. Donc c'était beaucoup plus long parce que je prenais à chaque fois, j'étalais, je reprenais, je réétalais. Et là c'est beaucoup plus rapide, tout simplement parce que je mets bon, la dose de fond de teint sur le dos de ma main. Je prends, j'en mets un peu partout comme ça. Et après je fais des mouvements circulaires pour faire fondre le fond de teint et qu'il soit vraiment uniforme et très bien fondu dans la peau. Et voilà, enfin c'est un gain de temps le matin et je l'adore, il est super. Voilà, donc si vous cherchez un bon pinceau, franchement pour fond de teint il est génial. Après je sais qu'il y en a des moins chers chez Sigma et puis voilà. Mais franchement si vous cherchez un bon pinceau pour le fond de teint, je vous recommande vivement celui-là. Moi je l'adore. Ensuite, je vais passer directement au produit de chez MAC, donc qui a fait l'objet du mois. J'ai craqué sur un fard Mineralize. Je sais, je me la pète. Mais voilà, donc c'est le She Who Dares. Donc là je l'ai laissé dans la boîte parce que j'adore le packaging, donc je la laisse sur ma table de make-up, tellement qu'elle est belle. Et donc ça se présente comme ça, donc je vous ai déjà fait une revue si ça vous intéresse. Donc voilà, le packaging se présente comme ça. Et donc vous avez un côté bleu et un côté vert, donc là je suis vraiment désolée, on voit que dalle. Il fait pratiquement nuit. Oui, c'est 5 heures, donc voilà. En plus il pleut, donc le temps est pas top top. Voilà, donc ce fard Mineralize qui est vraiment génial. Que j'utilise pas tous les jours puisque c'est quelque chose de très très pigmenté, et j'attends d'investir dans le Fix Plus pour pouvoir vraiment l'utiliser mieux, parce que là j'applique ça avec de l'eau et enfin voilà, ça tient pas du tout, et puis enfin c'est la blague quoi. Voilà. Ensuite, toujours chez MAC, je me suis acheté une palette de 15 fards vides. Donc j'ai fait une revue, je ne l'ai pas encore publiée, pas le temps, donc voilà, mais j'y ferai très prochainement. Et donc j'ai acheté 6 fards. Voilà, donc pareil, je ne vais pas m'étendre dessus puisque j'ai fait une revue, même si elle n'est pas encore publiée, enfin j'ai fait la revue, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. Donc là, pour le mois de novembre, il y a seulement 5 fards. Celui qui est tout en haut, ici, c'est Tilt. Et je l'ai reçu début décembre, il y a 2-3 jours, donc je le compte pas. Et sinon, j'ai acheté le Shroom de chez MAC, Club, Sketch, Steamy et Deep Truth. Voilà. Donc, je vais vous inviter à regarder la revue, puisque en plus il fait nuit, vous allez rien voir, donc ça sert à rien que je vous fasse des swatchs. Voilà, donc je me suis procuré tout ça auprès d'une personne qui est sur Facebook, on adore tout le make-up.
qui vit aux États-Unis et qui vend un tout petit peu moins cher les produits que sur le site de chez MAC ou en magasin. Donc voilà, très intéressant pour mon porte-monnaie qui est limité et qui d'ailleurs baisse sans se remplir, ce qui est très embêtant. Voilà, donc je vous invite à aller regarder sa page Facebook. Et enfin voilà, je pense que si vous achetez beaucoup, même peu, ça revient moins cher même avec les frais de port. Donc c'est vraiment très intéressant. Elle est vraiment très fiable et enfin voilà, si vous avez envie d'acheter du maquillage MAC, surtout, il ne faut pas hésiter à se tourner vers elle. Elle est très gentille et voilà. Encore une fois, j'ai tout expliqué dans la revue et voilà. Ensuite, c'est plus du make-up, mais c'est mon gel douche. C'est la marque Ushuaïa. Donc je sais plus combien je l'ai payé, mais bon, j'ai acheté ça à Leader Price, donc moins cher que dans les grandes surfaces. Donc c'est douche massage délassante relax à l'huile essentielle d'ylang des Comores. Donc c'est une mousse onctueuse, enfin voilà, donc moi je l'adore, ils sont super bons. Et ils moussent beaucoup je trouve et c'est sympa. Et donc enfin déjà à la main ça mousse je trouve un petit peu. Et alors avec si vous avez un gant ou vous savez les boules, enfin c'est pas du plastique mais une grosse boule où vous lavez le corps avec, ça doit mousser un max. Et voilà, donc ils sont super bons. Si vous voulez un nouveau gel douche, je vous invite à prendre celui-là, il est vraiment très bien. Et voilà, ils sont super bons en plus, j'adore juste pour l'odeur me laver. Voilà, et le dernier produit, c'est une pierre d'Alain. Donc j'en ai acheté deux pour le prix de 3,80 €, il me semble, je suis plus sûre, sur un site internet que je me souviens plus le nom, je vous mettrai en barre d'infos, où je vais faire prochainement la revue de la pierre d'Alain. J'ai pas eu le temps encore à cause de plein de choses, donc voilà, mais je ferai la revue si ça vous intéresse. Donc en fait ça se présente comme un caillou en fait. Voilà, et donc j'ai voulu tester, donc j'ai pris un tout petit format et j'en ai pris deux parce que je voulais utiliser ça sous les aisselles en guise de déodorant. Ça m'a été conseillé par plusieurs de mes abonnés. Et j'avais entendu sur la chaîne de Crystal Makeup qu'elle l'utilisait sur la zone T pour plus que sa peau brille. Et comme moi j'ai la peau un petit peu à tendance grasse au niveau de la zone T, voilà, j'ai voulu tester ça et c'est vrai que c'est génial quoi, et je m'en passerai plus. Voilà, c'est vraiment génial. Je brille plus du tout, j'ai plus du tout la peau grasse en fin de journée, même en milieu de journée. Enfin, j'ai pas besoin de limite de m'essuyer pour enlever le gras qui a pu se mettre pendant la journée. Là, c'est vraiment miraculeux cette pierre et franchement, elle est géniale. Et sous les aisselles, pareil, je transpire beaucoup moins qu'avant et je ne pue plus. C'est génial. Voilà, parce que c'est vrai qu'on galère toujours à trouver un bon déodorant, mais voilà. La pierre d'Alain est une solution. Et puis bon, en plus comme c'est quelque chose de naturel, vous n'avez plus tous les produits, enfin les soucis avec les déodorants qui provoquent le cancer du sein ou toutes ces choses là. Donc c'est vraiment super. Donc voilà, la pierre d'Alain est tip top, je vous la recommande. Et puis je vous ferai une revue bientôt, dès que j'ai le temps, sur cette pierre. Voilà, je voulais vous montrer un rouge à lèvres de chez Yves Rocher que j'avais acheté, que j'ai utilisé dans de nombreuses vidéos, mais je l'ai pas sous la main et je sais plus si je l'ai acheté avant ou après. Donc voilà. Mais bon, de toute façon, je l'ai... Pardon, je vais y arriver. Je l'ai montré dans plusieurs vidéos, donc si ça vous intéresse, vous le retrouverez facilement. Voilà, bah écoutez, ma vidéo sur les favoris du mois de novembre est terminée. Donc j'ai été raisonnable. Les produits MAC coûtent très cher, donc c'est vrai que ça a vite restreint le budget du mois. Enfin surtout que normalement je ne devrais pas avoir de budget make-up. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore faite, je vous invite à la réaliser. Et voilà, je remercie les abonnés au passage, puisque je suis bientôt à 400 abonnés et ça fait seulement 3 mois que j'ai créé ma chaîne. Donc je suis très contente, je vous remercie beaucoup. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!